développeur américaine, tout savoir sur la développeur américaine. Dans cette vidéo, je m'en vais m'adresser directement à ceux qui sont membres du groupe Développeur 2024 US sur Facebook. Ceux qui demandent l'adhésion dans le groupe et qui voient que je refuse de les accepter ou bien je refuse d'accepter leurs demandes, ceux qui ne respectent pas les critères d'admission. Voici le groupe, je suis déjà dans le groupe comme ça. Je vais prendre un exemple. Cette vidéo s'adresse directement à ceux qui sont dans le groupe Développeur 2023-24 US sur Facebook. Par exemple, il y a des gens qui ont fait une demande d'adhésion. Je viens ici. Bon, dis je demande d'adhésion. Je suis déjà dans le groupe comme ça. Donc, nous sommes dans le groupe comme ça. Bon, je pense que il n'y a pas de publication en entente, donc c'est bon. Donc, je vais détourner, ou bien je vais répondre à quelques questionnaires déjà qui sont posés ici. Peut-être qu'en répondant, quelqu'un va faire une demande d'adhésion et je vais essayer de montrer comment il faut respecter les critères avant de accepter l'adhésion. Donc, nous avons Gildas Amawe, bon, qui est un membre du groupe TV Loto 2024 US. Il dit quelles sont les villes qui pourront être un lieu de destination à celui qui n'a jamais mis pied aux USA. Il faut savoir que pour répondre à cette question, il y a plus de 37 personnes qui ont déjà répondu à la question, mais c'est pas. Il faut savoir que déjà la première ville dans laquelle tu dois vivre aux États-Unis, une fois que tu vas aller aux États-Unis dans le cadre de la développerie, c'est sur ton sponsor. Puisque c'est avec l'adresse de ton sponsor que tu vas voyager. Donc c'est celui qui va loger. Maintenant que tu es chez ton sponsor, ta destination va dépendre de l'état dans lequel se trouve, se trouve ton sponsor. Maintenant, si tu fais une année, 2 ou après quelques temps, si tu veux maintenant aller t'installer dans un autre état qui t'est favorable, c'est à toi de voir. Ça, c'est la réponse à la question de monsieur Gildas Amawe. Deuxième question, lui dit, bon, lui il ne pose pas une question. Déjà, donc on continue. Donc lui il pose la question, bonjour mes frères et sœurs, il est obligatoire d'avoir seulement un sponsor qui habite aux États-Unis. Donc il s'appelle Christian Mako. Maintenant, désolé pour ceux dont je suis en train de montrer leur questionnaire en vidéo ou bien votre image. Je m'en excuse. Si ça ne vous plaît pas, vous me le dire dans les commentaires et je ne vais plus faire. Il dit, il est obligatoire d'avoir seulement un sponsor qui habite aux États-Unis. Oui, un gagnant doit avoir un sponsor. Même si tu as joué en couple, mais tu es le gagnant, tu vas voyager avec madame et les enfants, vous allez aller à l'adresse d'un sponsor, pas de deux sponsors. Non, non, non. On ne peut pas avoir deux sponsors, c'est un seul sponsor. Donc, je pense qu'il a sa réponse à sa question. Lui aussi, il pose une question. Il dit, comment faire pour voir mes résultats le 6 mai? Le jour de l'interview, les questions posées seront en français ou en anglais. Maintenant, pour la première question, j'ai déjà fait une vidéo tout de suite là. Comment saurons-nous que les résultats sont disponibles? J'ai déjà fait une vidéo dont j'ai publié même le lien dans le groupe ici. Donc, tu peux aller regarder M. Dodge Lubam. Maintenant, l'interview se fait dans la langue de votre nation. Ça veut dire si dans ton pays c'est le français, ou bien dans la langue que toi tu comprends. Je vais préciser. Parce que le français peut être votre langue nationale, mais toi tu ne comprends pas français. Tu comprends l'anglais comme ça. Donc si tu vas à l'interview, on te demander, souhaiterez-vous qu'on fasse l'interview dans quelle langue? Le français ou l'anglais? Parce qu'à l'ambassade des États-Unis, c'est l'anglais qui est parlé là-bas. Maintenant, si tu es francophone, ils vont te demander si tu souhaites qu'on passe ton interview en français. Si tu dis oui, vous allez le faire en français. Si tu comprends aussi l'anglais, vous allez le faire en anglais. Ça dépendra de toi.
Ils ne vont pas t'imposer une langue forcément pour dire on va faire l'interview dans telle langue. Donc je pense que on a répondu à la question de M. Dodge. Bon, lui qui pose la question, il fait juste une publication, M. Christian Bayonte. Bon, pour le DS260, je vais me préparer pour voir si je peux récupérer un DS260 d'un ancien gagnant. Et puis, à voir avec ça si on peut faire des exercices. Donc, c'est un peu ça. Ah, voici la vidéo même que j'ai publiée. Pour la personne qui a posé la question, comment retrouver son CAS NABA, son numéro de confirmation que tu as perdu. J'avais déjà fait la vidéo là depuis l'année passée. Donc, tu peux aller voir. Ça te permettra de récupérer ton numéro de confirmation lorsque les résultats vont sortir le 6 mai. Mais néanmoins aussi, avant le 6 mai, lorsque les résultats vont sortir, je ferai encore une nouvelle vidéo sur comment récupérer son code de confirmation qu'on a perdu. Parce que sans le code de confirmation, tu ne peux pas vérifier. Donc lui aussi, il s'appelle Ba Mamadou Lamarana. Je pense que ça, c'est un parent à moi. Parce qu'il est guinéen. Il dit salut tout le monde. Peut-on jouer au DV à l'absence de son adresse email, mais à travers son numéro de téléphone? Non. On ne peut pas jouer à la DV sans avoir une adresse email. Si vous n'avez pas une adresse email, il faut utiliser l'adresse email d'une autre personne. Mais il faut savoir que c'est risqué. Parce qu'une fois que vous serez sélectionné, c'est avec l'adresse email que vous avez utilisée lors de l'inscription qu'ils vont envoyer votre seconde lettre à travers ces canaux-là. Donc, si vous utilisez l'adresse email d'une autre personne, il va contrôler votre dossier. Ouais, non. Donc, si vous voulez utiliser, si vous n'avez pas d'adresse email, utilisez l'adresse email d'une personne de confiance, en qui vous avez confiance. Mais je pense que tout le monde peut avoir une adresse email avec la technologie actuelle, avec les téléphones Android. Forcément, chacun peut avoir une adresse email. Forcé, on doit jouer avec son adresse email. Le numéro de téléphone, ils ne vont jamais taper les mêmes. Donc, c'est juste une information qui est supplémentaire, mais qui n'est pas capitale, le numéro de téléphone. Mais l'adresse email, elle est capitale lors de l'inscription. Après, nous avons la question de M. Chris Tanvi Finda qui dit bonjour mes soeurs et frères. Je voudrais juste savoir si tu as perdu votre accusé de réception. J'ai déjà répondu. M. Chris Tanvi Finda va regarder cette vidéo-là. J'ai là. Va la regarder. Tu auras la réponse à ta question. Après, nous avons... Bon. Je pense qu'on va se limiter ici. Hein. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, tout en activant la cloche de notification qui se trouve juste en bas de petit écran. Donc... Jusqu'à présent, il n'y a pas quelqu'un qui a fait une demande d'adhésion. Par exemple, la personne qui a fait la demande d'adhésion ici, là, vous voyez, non? Et il y a des questionnaires qui vous sont posés une fois que vous faites la demande d'adhésion. Si vous ne répondez pas à ces questionnaires-là, on va mettre aucune réponse. Et si ça veut dire acceptez-vous les règles du groupe de l'administrateur. Si vous dites oui, moi je peux approuver votre demande. Mais si vous dites non, moi je refuse, je n'accepte pas. Puisque vous voulez dire que vous allez intégrer le groupe, mais vous n'allez pas respecter les critères et les règles des administrateurs. Donc moi, si je ne peux pas vous accepter. Donc ceux qui demandent et qui voient que je recette leur demande d'adhésion, c'est parce que vous n'avez pas répondu à cette question au préalable. Donc c'était juste ça. Et on se laisse pour ne pas que la vidéo soit un peu longue. Actuellement, j'ai fait des cours vidéo. Si vous avez des questionnaires, vous les mettez en commentaire. On se dit ciao.